Hop. Je fais une vidéo, je sais pas trop ce que je vais dire, mais là je regardais une vidéo sur sur des signes, enfin sur des types, des ensembles de signes ou de symptômes qui décrivent des formes d'hypersensibilité, enfin de plus forte sensibilité. C'est toute une chaîne de vidéos sur la question psychologique autour de l'émotion notamment. Et en fait, ça me fait dire que... Parce que là, je suis un peu embêté. Là, c'est un peu la suite de... J'ai écrit un mail hier et avant-hier. Des mails pour expliquer du coup... essayer d'expliquer des démarches artistiques, mais finalement, je prends beaucoup de l'ordre de la philosophie sur Agamben, tout ça, là, sur la question de grève humaine. Donc c'est ça que c'est assez intéressant dans un sens. Et en même temps, j'ai l'impression qu'en fait, je suis bloqué si je le prends sur un plan uniquement intellectuel. Parce que ça permet de donner du sens, mais en fait, ça suffit pas, il n'y a pas ce qu'il faut, quoi. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, je me rends compte que j'ai fait quelque chose qui était que je ne rationalisais pas les choses. J'essayais pas de mettre du discours, d'intellectualiser ce que je faisais, mais je me rendais compte que je faisais confiance aux émotions, à l'instinct, à quelque chose qui était lié à un ressenti, à une perception. Même si cette perception, en fait, allait contre la rationalisation intellectuelle. En fait, ça vient aussi... C'est un peu un truc, mais j'ai senti une amie qui m'avait dit un truc qui m'a touché, qu'il y avait une dissociation entre les moments, des fois, où je parlais, où je rationalisais, et les moments... Et justement, dans ces cas-là, j'étais dans une dissociation entre le corps et l'esprit, quoi. Et je me dis, ça le fait parfois, en fait. Il y a des moments où je me sens pas bien parce que... En fait, c'est comme si je ressentais une émotion, je me sentais pas légitime de la ressentir, comme si elle était censée être inappropriée, et que donc du coup je la rejetais. Je la mettais de côté. Et en fait, il y a une sorte de malaise, parce que dans ce cas-là, c'est comme si je forçais l'émotion, c'est-à-dire que je l'écoutais pas, ou en tout cas, je mets dessus une interprétation qui en fait n'est pas tout à fait la bonne. Mais, comme c'est l'interprétation qui est généralement admise, eh bien, je le prends comme tel, en fait. Je n'ose pas remettre en cause toute l'interprétation qui a été mise dessus. Et je me rends compte que c'est des choses qui viennent de longtemps, aussi. Que, en fait, il y a des formes de culpabilisation. C'est-à-dire que je vais ressentir une émotion, mais je vais aussi culpabiliser de ressentir cette émotion-là. Mais cette culpabilité, en fait, elle est amenée par l'extérieur. Elle est amenée par une construction. Par exemple, alors maintenant ça le fait moins parce que justement c'est quelque chose qui était légitime, mais je me rends compte que rentrer dans un magasin de fringues, pour moi c'est difficile, ça provoque une sorte d'angoisse. Et
si je m'achète des vêtements féminins ou des vêtements un peu trop voyants ou pas assez, pas assez, on va dire, normés, no look, basique, bah en fait je me rends compte que ça renvoie à des moments dans mon histoire où j'ai tenté de m'habiller avec des fringues qui me plaisaient, sauf qu'en fait à ce moment-là ça plaisait pas à mes parents qui m'ont fait des remarques blessantes en fait, gentiment blessantes mais blessantes quand même pour moi, ou alors mes amis, ou en tout cas mes amis quand même de l'époque, voilà. Et en fait peut-être qu'ils agissaient entre guillemets pour mon bien, en me disant que bah, si je mettais des vêtements trop à côté, peut-être qu'on allait me foutre de ma gueule, sauf que bon, pour le coup, c'est eux qui soit s'en foutent de ma gueule, soit ont anticipé le fait que ça allait. Donc en fait, ils ont été, peut-être pour me protéger, mais aussi, malgré ça, ils ont reproduit ici une culpabilisation, une intégration en fait. Ils ont essayé de m'intégrer quelque part, mais en rejetant les désirs que je pouvais avoir. Et ça vaut pour pas mal de choses aussi. Et en même temps, c'est marrant parce que, à la fois, par exemple, voilà, j'ai intégré une sorte de peur de m'habiller avec des habits qui n'étaient pas les bons, entre guillemets. Et en même temps, maintenant, quand je vais devant un magasin de fringues, et bah, du coup, j'ai peur de rentrer dedans. Et par contre, je culpabilise d'avoir peur, en fait. Je culpabilise aussi d'avoir peur de rentrer dans le magasin. Je culpabilise de ça, je culpabilise de ne pas pouvoir acheter les fringues que j'ai envie, un petit peu, quelque part. Donc c'est ça où c'est encore plus dégueulasse, un petit peu. Bon, je suis pas... Il y a plein de soucis bien pires que ça, bien sûr. Mais c'est là où ça fait un peu double peine, parce que du coup, à la fois, il y a une sorte de négation de mes désirs, et en même temps, il y a une négation de... Enfin, ça instaure du coup une angoisse, une peur de ça, et en même temps, il y a la négation de cette peur-là, qui quelque part fait que j'oscille entre les deux, et que du coup, c'est compliqué, en fait. C'est ça en fait, je me rends compte qu'il faut déjà, dans un premier temps, que j'assume d'avoir peur de rentrer dans le magasin, même si je ne sais pas pourquoi, que je me calme avec ça, et qu'ensuite je comprenne qu'est-ce qui me fait vraiment peur dans le magasin. Et il y a la même chose aussi avec le téléphone. J'ai peur de téléphoner, ou avec pour voir un psychologue ou un médecin, par exemple, j'ai peur aussi. Ça entretient une peur. Et pareil, ces peurs-là, en fait, dans un sens, ça ne me semble pas légitime, dans le sens où, quand j'en parle, la réaction souvent qui vient, c'est ah, mais c'est nul, ou alors oh, bah, il faut se forcer, il faut faire un effort, Et en fait, moi ça m'embête parce que justement, je me rends compte que c'est la même chose qu'on m'a dit, en fait. On m'a dit, bah, on m'a un petit peu forcé à aller m'acheter des fringues ou un truc comme ça. Et en même temps, on m'a forcé à faire le choix que moi je voulais pas. Enfin, donc en fait, on a forcé mes désirs vraiment quoi, à ce niveau-là. Et ça, c'est qu'un exemple, c'est un peu bateau, mais ça l'a fait pour beaucoup de choses aussi, je me rends compte. Que dans les injonctions qu'ont donné mes parents, qu'ont donné l'école, qu'ont donné mes camarades de classe, et bon, voilà, et ça vaut pour tout le monde bien sûr, mais qu'il y a sur pas mal de points, pas mal d'aspects, des choses que je fais, mais qui ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas liées à des désirs propres, qui sont des désirs que j'ai... Enfin, c'est des choses que je reproduis parce que j'ai appris que c'était comme ça qu'il fallait faire, mais je me rends compte que si je suis attentif, c'est pas vraiment mes désirs. C'est pas vraiment ce que je... Enfin, j'y apporte pas vraiment un désir là-dedans. Je reproduis quelque chose qui ne vient pas de moi. Et, qui est le désir d'un autre, en fait. C'est comme si mon activité n'était pas reliée à mon désir propre, mais au désir des autres. Au désir que les autres ont mis dedans. Et que moi je reproduis pour ce désir-là, en fait. Mais je suis alors un objet, en fait. Je suis un objet qui reproduit le désir des autres, quoi, un petit peu. Le désir d'intégration sociale. Enfin, le désir de... Voilà, quoi, t'es plaqué sur...
Et je me rends compte que j'ai fait ça pour beaucoup de choses en fait aussi. Je fais ça aussi dans le cadre des institutions, c'est vrai que je réponds aux désirs lorsque l'école, enfin c'est pas l'école, c'est pas le problème de l'école, mais lorsque je fais quelque chose, pas tant pour moi, mais pour correspondre au modèle d'un bon élève, je fais ça pour le professeur en face, pas forcément pour le professeur lui-même, mais je fais ça, je me rends compte que je reproduis des choses qui, à un moment donné, à un moment donné, j'avais besoin dans une forme d'intégration, et donc j'ai fait quelque chose pas parce que je désirais, mais parce qu'il fallait le faire à ce moment-là, et que je reproduis cette forme-là, en fait. Donc là, c'est vrai que ce que j'essaie de faire depuis quelques mois, c'est d'être attentif aux désirs, aux émotions, qui en fait sont, je me rends compte, toujours légitimes. En tout cas, elles sont toujours signifiantes. Et que si je suis attentif et que j'arrive à les formuler, c'est-à-dire à être précis sur leur interprétation, ou être attentif dans le décalage qu'il y a entre l'émotion et le discours, ou enfin pas le discours mais leur interprétation, on va dire, alors ça a du sens. Et en fait, ça fait même beaucoup plus sens. Donc, c'est un petit peu la technique que j'essaye de tenir maintenant, c'est-à-dire non pas me fier à une forme de rationalité ou au discours, mais plutôt d'essayer d'être attentif aux émotions, aux affects, pas dans ce que c'est censé signifier, mais juste en eux-mêmes, et d'essayer de travailler justement la formulation de cet affect-là. C'est-à-dire de faire confiance aux affects, voilà. Et en fait, je me rends compte que peut-être que si pendant un temps, les affects ont été très dangereux pour moi, je pense notamment dans un cadre de harcèlement, on va prendre cet exemple-là, du coup, ça permet de comprendre le harcèlement. Le harcèlement et d'autres choses. En fait, je ressentais des affects assez violents. Et l'interprétation qu'on mettait dessus, le sens qu'on mettait dessus, c'était un sens qui justement me disait qu'en gros c'était moi le problème. Donc forcément cet affect-là de violence, de culpabilité que je ressentais, en fait, il se doublait d'une sorte de culpabilisation, enfin le sens que je mettais dessus était un sens qui reculpabilisait ça. Et c'est vrai que pendant un temps je me suis dit, il faut que je peux pas faire confiance à mes affects parce qu'ils me mentent. Et donc du coup, il faut que je sois très rationnel. Il faut que je me lie à quelque chose de très rationnel. En me disant que ce que je ressens, c'est pas la vérité, quelque part. Ce que je ressens, c'est pas juste, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est faux. En fait, ce que je ressentais, c'était vrai. Ce que je ressentais dans le harcèlement, c'était vrai. C'est-à-dire que c'était... je ressentais vraiment une grande souffrance à ce moment-là, et cette souffrance-là était juste. Simplement, c'était l'interprétation qui n'était pas juste. En fait. Donc en fait, c'est comme si je m'étais basé sur une sorte d'interprétation artificielle. Parce que quand je me faisais harceler, du coup, je pensais que c'était moi le problème, que ça allait pas du tout, et en fait, je me suis dit, il faut que j'attende. Enfin, je me suis dit, en fait, c'est moi le problème, donc il faut que je me force, en fait, à m'intégrer, par exemple, un truc comme ça. En fait, c'est faux, en fait, j'aurais pas dû faire ça.
parce qu'en même temps ça pose d'autres problèmes. En fait, il aurait fallu en fait être très fort, avoir beaucoup de force, et j'avais pas ça à ce moment-là. Mais c'est comme si ce système de culpabilisation, la culpabilité, en fait, c'était une émotion enfin, elle est juste, mais elle est pas, elle est instillée de l'extérieur en fait. C'est ce que la culpabilité. Il faut voir ce que ça veut dire en fait. Est-ce qu'elle vient de soi ou est-ce qu'elle vient des autres? Parce qu'on nous dit, oui, on nous dit qu'on nous fait culpabiliser. Mais c'est comme si la culpabilité n'était pas une émotion vraiment, je me dis. Parce qu'en fait, c'est quoi la culpabilité? C'est de la honte. On a honte de quelque chose. C'est quelque chose qu'on ne veut pas montrer. C'est quelque chose qu'on sait que c'est là. Et en même temps, certains sont cette question de honte. Il faut que je réfléchisse là-dessus un petit peu plus là. Parce que là, dans le magasin, par exemple, moi, je voulais m'habiller avec des vêtements, voilà, un peu, je sais pas, flashy, par exemple. Eh bien, ces vêtements flashy, ça provoquait un désir, j'étais content de le prendre. Et en même temps, la honte qui a été mise dessus, ça a été mis quand on m'a dit, mais non, c'est nul, c'est pas bien, t'as des goûts de merde, etc. Je sais pas si on m'a dit ça, mais mettons, c'est comme ça que je l'ai ressenti. La honte, ça serait justement avoir un désir, mais ce désir-là n'est pas accepté. Donc du coup, on culpabilise. Enfin, je regarde ce que ça veut dire vraiment la honte, quoi, parce que comment ça peut se... Donc du coup, il y a d'un côté un désir, et il y a aussi une peur. Et en fait, la honte, c'est comme si c'était un sentiment, un double sentiment. C'est un sentiment doublé. C'est qu'il y a un désir, premièrement, mais ce désir est lié à la peur qu'il ne soit pas accepté. Et même au fait même qu'on sait qu'il n'est pas accepté. Donc à la peur qu'il soit exprimé. Dans un cadre où il serait rejeté. Donc en fait la honte c'est deux émotions. Deux émotions couplées. Et la culpabilité, c'est assez proche, c'est une forme de honte. Je me sens coupable, j'ai honte de quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai fait, j'en ai honte. C'est un peu ça, c'est qu'il y a eu un désir, il y a quelque chose qui a été fait. Si ça a été fait, c'est qu'il y avait une raison, il y avait un désir, ou il y avait quelque chose qui l'a fait, quoi. Et quelque part, on n'assume pas, en tout cas quelque chose qui fait que ce truc-là est rejeté, quoi. Donc en fait, il y aurait ici, parce que Deleuze, non, je ne vais pas dire Deleuze, il faut que j'arrête de pas avec mon autorité. Je retire Deleuze. On aurait ici parce que en même temps, c'est ça qui utilise des termes, mais en fait, c'est comme si parce que c'est pas parce que c'est ces termes à lui que j'ai besoin de citer son nom à chaque fois. En même temps, hein, c'est vrai que parce que c'est vrai que c'est un vocabulaire spécifique. Alors je me dis bon, mais en même temps, non. C'est ce terme de disjonction. C'est vrai qu'il y a des affects ici contradictoires. Il y a un affect de... Parce que je pensais que la honte était un affect comme un autre, mais pas vraiment. Il y a un affect de désir, et il y a un affect de... peut-être de haine en face. Il y a un désir qui vient de l'individu, et en face, ce désir-là provoque
une animosité, en fait, une haine, ou un rejet, ou quelque chose, enfin je sais pas comment voir un autre désir, qui a un désir négatif, en tout cas un désir d'éradication, je sais pas, mais de la part du groupe ou de la société, quoi, et qui frotte, du coup. Et ce désir-là, du coup, il est frustré, quoi. Il y a une frustration qui apparaît. Et si le groupe est plus fort, on peut dire que ça fait de la honte, par exemple. Sinon, ça ferait de la colère aussi. Donc ça peut se transformer en colère aussi, je me rends compte. Et en fait, je me rends compte qu'il y a à plein de choses, ça, à plein de niveaux, ça joue, en tout cas ça joue sur moi, parce que il y a je me rends compte que moi j'avais l'impression de ne pas pouvoir décoder facilement les expressions des gens, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient, ce qui va pas. Voilà. J'avais l'impression de pas arriver à le formuler. Et que quand il y a des gens qui le formulent, je me dis waouh, super, wow, quelle sensibilité. Mais en fait, c'est pas vrai. Je me rends compte que. En fait, j'ai des ressentis. Je ressens les choses et les événements, les gens. Mais que. J'ai constamment l'impression que ce que je ressens, c'est pas vraiment juste. C'est juste une impression. Et en fait, j'y crois pas trop. C'est comme si je faisais pas trop confiance à ça. Parce que j'ai appris à pas y faire confiance. Parce que je me rends compte que quand j'ai dit ces choses-là, quand j'ai dit ah bah tiens, telle personne je la sens pas, telle personne ah c'est bizarre, ah tiens c'est. En fait, on a nié mes ressentis. On m'a dit mais non, mais tu déconnes, c'est pas vrai, elle est très bien. Et en fait, c'est comme si j'avais pas fait assez confiance en moi, pas fait assez confiance en mes émotions, et j'avais cru d'autres personnes. Parce qu'ils étaient plusieurs et parce qu'ils m'ont fait comprendre que c'était moi le problème et que ça allait pas, quoi. Mais en fait, maintenant avec le recul et en rencontrant d'autres personnes, en étant plus attentif à ces choses comme ça, je me rends compte que c'est pas vrai. Je me rends compte qu'en fait dans ces cas-là, mes ressentis étaient justes. Ou alors ils n'étaient pas forcément partagés, mais ils étaient justes quant à ma position et quelque part c'était révélateur de quelque chose. Donc c'est pas que je sens pas les choses, au contraire. C'est juste que j'ai appris à pas faire confiance à mes ressentis. Et je crois qu'on est